écrit, ils le savent, s'ils sortent dans les rues, ils vont être tués, abattus. Ils n'ont pas d'armes. On a envoyé des armes, mais le groupe était censé leur donner. Mais c'est leur donner les armes, et c'est ce que j'avais dit. J'avais prédit ça, exactement. J'aurais dit, les armes étaient censées aller chez le peuple, mais ce qui s'est passé, c'est que les gens à qui on a envoyé ces armes, les ont gardés. Ils ont dit, oh, ce sont des beaux fusils, on va les garder. Donc la guerre pourrait se terminer très rapidement. Il faut faire quelque chose. On est en train de négocier et nous avons déjà changé le régime. Le régime actuel est beaucoup plus raisonnable que les fous furieux qu'on avait auparavant. Donc les gens avec qui nous négocions maintenant, et ceux qui négocient au nom de l'Iran sont beaucoup plus raisonnables. On peut l'appeler comme on veut, mais moi je pense que c'est un changement de régime et je pense que la plupart des gens comprennent que c'est le cas. Je pouvais le faire, moi j'aurais pris le pétrole, tout simplement. On veut rentrer aussi chez nous. Moi j'aurais pris le pétrole, j'aurais fait énormément d'argent. Mais il faut aussi prendre soin du peuple iranien. Donald Trump voulait armer la population pour provoquer une révolution violente. Les Américains et l'entité ont équipé certains groupes afin d'inciter une partie du peuple à se soulever contre son propre gouvernement, peu importe les pertes humaines, car les risques étaient connus dès le départ. Bon, tu donnes une calache et une roquette à un civil, et tu penses vraiment que le militaire en face va se laisser abattre sans réagir? Et aujourd'hui, après l'échec de ce plan, Trump accuse le gouvernement d'avoir éliminé ou exécuté les Iraniens. Les manifestations étaient infiltrées, et le coup avait été préparé en amont. Mais on fait croire au monde que le peuple iranien qui manifeste depuis le 28 février pour soutenir son gouvernement rejetait ses dirigeants alors qu'en réalité, des agents étrangers s'introduisaient dans le pays et utilisaient une minorité pour imposer un plan de déstabilisation et de chaos programmé. Trump qui affirme aujourd'hui que le peuple iranien a peur de descendre dans la rue est le même qui, au début de la guerre, appelait ce peuple à se soulever, à renverser son gouvernement, à ne pas rester passif, quitte à mourir. Alors, à défaut de voir toute option, il en vient à frapper des infrastructures civiles, des ponts, des centrales électriques, car en réalité, Trump n'a jamais été là pour libérer qui que ce soit. Il se moque des Iraniens. Il se moque même des Africains qui signent des accords de paix avec lui. Il ne les considère pas. Il s'est servi des Iraniens comme bouclier, comme d'un moyen pour atteindre ses objectifs, des objectifs qui, au final, ont échoué.